Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 27 juin 2023, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 13, versets 2, puis 5 à 18. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de la première lecture nous enseigne sur les relations entre frères et sœurs. Abraham, parce qu'il a su mettre la relation avec son frère Lot au-dessus des biens matériels, a été récompensé par Dieu. En effet, alors qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble à cause de la taille de leurs troupeaux et possessions, Abraham l'aîné, l'oncle de Lot, son fils adoptif en quelque sorte, lui a laissé la priorité sur le choix des terres pour leur possession. Abraham voyait bien qu'il y avait d'un côté une terre très productive et de l'autre une terre qui semblait moins bonne, et il était l'aîné. Mais pourtant, il a laissé la priorité à Lot qui a choisi les terres qui semblaient les plus bonnes. Abraham a placé sa relation avec son neveu au-dessus de toute richesse. Il aurait pu en tant qu'aîné imposer sa volonté ou même se battre avec Lot au sujet des territoires à acquérir. Mais un bon serviteur de Dieu, il a laissé la priorité à l'autre, il a laissé se servir en premier et Dieu l'a béni pour cette humilité et ce grand esprit de fraternité. Aujourd'hui, beaucoup de familles se disputent à cause des biens matériels. Beaucoup ont des conflits avec des amis, des jalousies, des querelles, parce que l'un veut avoir plus que l'autre, l'un veut dominer sur l'autre, l'un veut toujours gagner, toujours avoir raison. Personne ne veut céder, personne ne veut se retirer, personne ne veut laisser l'autre gagner et on se déchire sans fin. Beaucoup placent le matériel au-dessus de la relation. Ils abandonnent les enfants, négligent leur éducation pour poursuivre leur propre carrière, un salaire plus haut, etc.
c'est être égoïste comme Lot, qui aurait pu dire à son oncle de prendre une partie des terres bonnes, ou alors qu'il se les départage équitablement, ou encore lui laisser la priorité, puisque lui, Lot, était le cadet. Mais son égoïsme l'a poussé à prendre les terres qui allaient entraîner son malheur plus tard. À vouloir trop gagner, on finit par perdre, nous dit un dicton populaire. Si beaucoup de personnes apprenaient à mettre les relations au-dessus des biens matériels, tellement de mal serait évité. Abraham a accepté de perdre, mais comme Jésus l'a dit, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera, et même au centuple. Il a couru le risque de perdre des terres au nom de Jésus par amour pour son frère, mais le Seigneur l'a récompensé infiniment plus que ce qu'il aurait pu attendre. Revenons donc en nous-mêmes. Est-ce que souvent, nous avons perdu des relations, humilié des personnes à cause des biens matériels? Est-ce que dans nos familles, notre lieu de travail, nous laissons souvent les autres avoir raison, avoir la priorité afin de sauvegarder l'unité, la relation avec eux? Prions. Seigneur, donne-nous, comme à Abraham, la sagesse de savoir placer les êtres humains et nos relations avec eux au-dessus de tout matériel. Intercession. Pour les frères et sœurs qui sont divisés, que le Seigneur instaure la paix dans les relations fraternelles. Maman Marie, icône de l'unité, prie pour nous. Exercice spirituel. Faisons un geste d'amour envers un frère ou une sœur pour lui témoigner notre affection inconditionnelle.